Rapproche-toi. Regarde-moi dans les yeux. On va pas se mentir, ton principal intérêt à avoir un job d'étudiant, c'est surtout de te faire de la thune, de la moula. Tu bosses en dehors de tes heures de cours pour toucher un salaire. Ce salaire, il va te permettre de subvenir à certains de tes besoins. Parce qu'en tant qu'étudiant, on va pas se mentir, il y a 1 milliard de choses à payer. T'as ton inscription, t'as ton loyer, t'as les transports, t'as Internet, t'as ton téléphone, tes sorties. Et il y a encore plein d'autres choses à payer. Certains sont aidés par leurs parents, d'autres en recevant des bourses d'études, mais c'est rarement suffisant. Dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est trouver un job d'étudiant, ça te permettra d'arrondir tes fins de mois. Mais jobber, ça ne t'apporte pas que ça. Tu as aussi ton besoin de t'émanciper, qui se fait ressentir, et donc l'envie de quitter tes parents, avoir un peu ton propre argent, commencer à faire tes propres achats. Ça, c'est aussi un avantage. Alors même si ce que tu fais n'est pas en phase avec tes principes, sache quand même que ça t'apportera une ligne supplémentaire sur ton CV. Et ça compte. Jobber, c'est aussi faire des nouvelles rencontres, avoir de nouveaux collègues, des nouvelles stagiaires. Tout un réseau qui va te permettre d'avoir plein de ressources pour la suite. Alors, le yen, l'euro et le dollar, yes. Tout ça, c'est de l'argent que tu vas pouvoir accumuler. Et si l'argent ne te brûle pas les doigts, ça pourra te permettre de financer des projets, des voyages, une voiture et quand bien même peut-être tes études. Allez, viens, on va revenir à la base. La base pour un étudiant, c'est d'étudier. Simple. Malheureusement, pour un grand nombre d'étudiants, étudier, c'est pas leur activité unique. Ils sont obligés de travailler. Ils n'ont pas l'argent, en fait, soit pour payer leurs études, ou alors pour même se payer à manger. Du coup, on peut se demander si c'est une bonne façon pour lutter contre la précarité étudiante que d'augmenter le nombre d'heures où ils peuvent travailler. Plus de juristes étudiants, c'est moins de travailleurs classiques. Ça s'inscrit un peu dans cette démarche de l'Union européenne, qui s'applique aussi en Belgique, de déconstruction du droit du travail. En fait, on pourrait se demander si ça avantage pas plutôt les employeurs. En vrai, quand un employeur embauche un juriste étudiant, il paye beaucoup moins de cotisations sociales. Exactement, ouais, c'est ça, 5,42%, contre un peu plus de 25% pour un travailleur normal. Ça lui coûte beaucoup moins cher. Je sais pas si tu sais ce que c'est les cotisations sociales. En fait, c'est ce qui finance tout le système de sécurité sociale de notre pays. Les hôpitaux, les routes, les écoles, tout ça, c'est grâce à l'argent que les employeurs, mais aussi que les travailleurs donnent. Du coup, moins de cotisations sociales, c'est moins de budget pour lutter contre la précarité étudiante. Les étudiants qui travaillent ont beaucoup moins de chances de réussir leurs études. 20% de chance en moins. C'est beaucoup. Beaucoup, et ça peut même augmenter si tu travailles plus de 16 heures par semaine. Ouais, c'est ça. En plus, ça a un impact sur les inégalités sociales. Ça favorise l'élitisme. Les étudiants qui n'ont pas de moyens, ou peu de moyens, sont obligés d'accepter des jobs plus contraignants, ce qui a encore plus de chances de faire diminuer leurs chances de réussite. Mais bon, un job étudiant, c'est pas que ça malheureusement. Dans l'opinion publique en général, on est encore sur l'idée que l'étudiant il travaille pour payer ses sorties, ses loisirs, ses envies multiples. Mais en fait non, on le sait bien. L'étudiant, il travaille pour payer son loyer, pour payer sa bouffe, pour payer toutes sortes de choses qui lui sont vraiment besoin. Concilier vie estudiantine et vie professionnelle, c'est pas si simple. Et oui, on connaît tous des étudiants qui dorment dans les amphis parce qu'ils sont crevés d'avoir bossé la veille, ou même des étudiants qui sont pas présents au cours parce qu'ils bossent au moment du cours. Et ça, on n'en parle pas assez. Les étudiants qui arrêtent le sport, ou qui arrêtent leur apprentissage musical, ou toutes sortes de loisirs, parce qu'ils n'ont plus le temps, parce qu'ils doivent aller bosser. Ça aussi, ça existe. Julien ? La fatigue commence dès le plus jeune âge. Ce n'est pas pour rien que le phénomène de burn-out fleurit tout autour de nous. Malgré les impératifs, pas plus vite que la musique. Prends soin de ton corps, t'en as qu'un.